Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à Anastasie Doumbou et merci à vous d'être fidèle à cette antenne. Spécialement un grand, un grand bonjour à ceux qui nous suivent à partir de la province de l'Ituri, plus précisément à Bounia. Il s'agit bien de Siska Bukungu. Merci Siska pour ta fidélité. Et en passant à Bounia, je salue Joe et Kofo. Maître Patrick Kalala, merci infiniment d'être fidèle. Maître Patrick qui est membre de Fokupuni. Je salue Eric Mounia qui nous suit également à partir de Matadi, mais également Wassi Abandal, Nyama Yakuchoma, Nyama Choma. Voilà, merci à toi Wassi. Nyama. Nyama Choma. Tu Nyama connais? Yakuchoma ou Non, Nyama Nyama Choma. Non, quoi 8 décembre. Non, pas de quoi, oui. Manguebo, l'église Manguebo. Ouais. 8 décembre, c'est de l'autre côté. Ouais. Manguebo, c'est de l'autre côté. Ouais. Chez la métisse, ça. Ah, moi, je n'ai rien dit, Serge. Toi, comme tu regardes seulement les femmes, là, c'est ton problème. Mais je sais que ta femme, là, n'est pas métisse. Hein. Ah, ta femme, là, elle n'est pas métisse. Elle est comme moi, ta marraine. Mesdames, messieurs, nous allons recevoir M. Sam Makassende, mais de toute façon, coordonnateur de RIAC. Le géant de tous les géants me dit qu'il connaît le lieu. Merci. En tout cas, Yof Montambola, il y a solo. Redin les géants. On a 2 bouteilles à Mali. Approchez, M. Sam. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Mais tu es trop habillé pour dimanche. Hein? Serge, je ne t'avais pas dit qu'il fallait. J'ai revenu de l'église. L'église, lui, quand il va prier, il respecte Dieu. Non seulement ça, mais c'est une condition pour nous. Pour vous qui? Pour nous, membres de la gouvernance, c'est ça notre système. On est habitué à un habillement respectable. Serge, tu n'es pas respectable de dimanche. Alors, fidèle téléspectateur, il est là, il est question de RIAC. On peut savoir ce que c'est et la mission première. Oui, c'est une organisation qui regroupe les différentes personnalités indépendantes d'esprit, de morale, d'éthique, juste pour essayer d'accompagner la République démocratique du Congo, les institutions de la République, en ce qui concerne la lutte contre les antivalaires dans tous les domaines de la vie nationale. Vous le savez que les antivalaires ont ancré notre société et notre société est devenue aujourd'hui une référence de la médiocrité. Alors nous sommes en train de faire un grand travail et deuxièmement c'est juste vulgariser, sensibiliser la population à la bonne conscience, n'est-ce pas, et travailler pour que l'État ne continue pas à perdre ce qui lui est dû, ce qui est... Donc vous voulez, en fait, c'est un peu redorer l'image par des changements de mentalité, changements de comportement, le changement dans la façon d'agir du Congolais. C'est ça même la mission du RIAC. C'est aider la population à s'approprier les notions du civisme réellement, étudier dès les bas âges, et aussi s'approprier des notions du respect des deniers publics, respect de l'État congolais, respect des biens publics, respect de l'État congolais, des droits congolais, et surtout la reconsidération de lois de notre pays qui sont importantes. Nous en avons beaucoup voté, promulgué par le chef de l'État. Mais une mise en application qui tarde un peu. C'est ça le vrai combat. Il faut maintenant qu'il y ait un renforcement de l'application de ces lois. Voilà. Kaloubi, bon, même si tu n'es pas habillé convenablement, je t'en prie, tu peux parler. Hein. Alors, quel est le regard de votre structure par rapport aux institutions du pays? Non, c'est juste un grand découragement parce qu'il y a un constat amer concernant la non-application des règles de jeu, des règles de responsabilité. Il y a une déconsidération totale des missions accordées aux différentes personnalités ayant la charge de gérer les entreprises publiques, les choses publiques, comme on le dit. Les ministères, vous constatez qu'il y a une gabégie extraordinaire, il y a un détournement extraordinaire, il y a une dénaturation. En fait, ça, c'est le constat que vous avez fait, mais maintenant... L'impunité. Voilà, maintenant, la grande question, c'est de savoir que fera le RIAC, puisque vous connaissez les mots.
Exact. Les mots qui minent la société, qui minent la RDC. Quels sont les mécanismes pour... enfin, on va prendre ça entre guillemets pour frapper du poing, c'est-à-dire pour apporter le changement. Il y a 3 mécanismes fondamentaux auxquels RIAC est en train de souligner et ce qu'il est en train de dire au nouveau chef de l'État. Vous savez que c'était un combat que nous avons commencé il y a plusieurs années. Avec des résultats quand même parce que il y a des résultats. Il y a des résultats parce que vous nous voyez travailler sur la décentralisation, le découpage, l'esprit de cohabitation. Nous avons travaillé. Oui. Vous nous avez vu travailler sur la TVA. Oui, parce avec, que... vous nous voyez à travers la République travailler sur le respect de l'État, surtout la promotion de la justice et aussi l'essence, l'éthique professionnelle de ceux-là qui ont la charge de la justice. Deuxièmement, nous voulons que les choses soient clairement définies. C'est-à-dire qu'il faut que les nouveaux chefs de l'État requalifient la classe politique, la classe des dirigeants. Nous avons une classe de dirigeants pourrie qui n'a pas vraiment un sens. Et regardez ce qui se passe avec les différents candidats de gouverneurs à travers la République. Oui, mais c'est une course au pouvoir. Mais il faut qu'il y ait... Chacun doit démontrer de quoi il est capable pour être à la tête d'une province. Il faut qu'il y ait les critères qui permettent à ce qu'il y ait une véritable cohabitation. Un exemple. De critères ou de véritable cohabitation? Il faut qu'il y ait des critères pour devenir gouverneur, madame. On ne peut pas prendre celui qui a volé au ministère de Finances. Aujourd'hui, il se porte candidat gouverneur d'une province. Mais c'est ça, vous avez des preuves de... Non, il n'accuse pas. Non, je n'accuse pas. Il prend un exemple. Je tiens à préciser. Ce sont des exemples, donc personne n'est cité. Ok, d'accord. Mais vous prenez par exemple quelqu'un qui était incapable de produire des lois au Parlement, qui est allé aux élections, qui a échoué. Et il revient comme candidat sénateur. Et allez-y, vous comprendre, est-ce que ces gens-là, la population va les accepter? Or, nous sommes dans un concept du changement qui demande à ce que ceux qui dirigent doivent être aimés par les dirigeants. La population doit d'abord accepter les dirigeants. Les dirigeants doivent accepter d'abord la population. Ah, donc vous avez du travail. Hein, nous avons toujours travaillé, mais nous voulons que l'actuel chef de l'État... il faut mettre les bouchées doubles. Non, l'actuel chef de l'État qui a notre soutien, nous l'accompagnons, c'est ça, cela. Nous voulons qu'il ait les gouverneurs qui sont à la hauteur des besoins sociaux de la population et non d'avoir les gouverneurs qui viennent pour répondre aux besoins des individus politiques que ce soit. Et nous disons seulement que le chef de l'État doit avoir le gouverneur qui incarne sa vision sociale et politique ainsi que diplomatique. Il ne faut pas seulement avoir un gouverneur qui doit être un grand freinage pour sa vision sur une province donnée. Donc, nous voulons les gens qui rassemblent la vision, qui remettent ça ensemble et qui font en sorte que la population, parce que nous sommes dans la formule de la décentralisation, donc le développement à la source. Il faut que chef de rue, chef du quartier, il faut que le bourgmestre, le maire de la ville, que chacun prenne ses responsabilités et que chacun assume pleinement son rôle. Voilà, et regardez ce qui se passe, madame. Quand vous regardez sur un point Willery, si vous trouverez qu'il y a de l'eau qui stagne partout. Mais je n'ai jamais vu quand l'eau stagne, même un bourgmestre venir faire un constat. Tout le monde sont là, mais chacun là où il est doit prendre conscience et faire en sorte que l'État gagne, que le Congo gagne et non les individus. C'est ça. Le triomphalisme, le népotisme, le régionalisme. C'est à bannir, hein? Ce sont des choses qu'il faut bannir. Alors, nous disons, nous sommes disposés d'accompagner et surtout arrêter l'hémorragie de gabegie financière. Trop de dépenses qui ne retournent pas vers l'amélioration, le développement du Congo. Madame, je vais vous dire avec preuve à l'appui, vous savez que dans ce pays, il y a 2 ministres qui perçoivent l'argent dans leurs comptes privés et non les trésors publics. Vous savez que dans ce pays, il y a le tribunal, n'est-ce pas, qui encourage les particuliers au lieu d'encourager les régies financières qui font des moyens
pour permettre à l'État de faire sa politique. Donc, je reviens à ma conclusion. Et vous savez combien de jugements aujourd'hui les différentes régies financières ont perdu et ont donné l'occasion aux particuliers, et les particuliers s'enrichissent, l'État s'appauvrit. Ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter. Donc, je reviens à ma conclusion. Le RIAC, le RIAC a du pain sur la planche. Et vous et nous, parce que le tout premier partenaire, c'est vous. Vous avez du pain sur la planche. Vous nous accompagnez à développer ce que nous avons. Mais évidemment, vous avez déjà commencé à remporter quelques batailles par rapport à la décentralisation, par rapport à certaines choses. C'est ce qui vous pousse au fait à croire encore au changement? Nous croyons au changement, tant attendu par le monde entier. Voilà. Et je crois que l'actuel président chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est à mesure. Au moment où tous ceux-là qui doivent l'entourer doivent avoir l'esprit de l'aider à aller de l'avant et non de venir s'enrichir sur son nom. Ça, on ne permettra pas et on ne voudra pas que cela continue. Nous voulons les gens qui viennent, nous voulons les personnalités qui viennent, nous voulons les mandataires qui viennent, nous voulons les députés qui viennent, les ministres qui viennent, pour faire en sorte que les Congos avancent. On ne veut pas les gens qui viennent s'enrichir, qui viennent piller l'État sur le dos de quelqu'un chef de l'État. Donc nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes déterminés à le faire. Je pense que, tel que, avec mon ami Serge, la prochaine sensibilisation, nous nous retrouvons souvent avec lui dans l'avion. Je descends, il remonte. Hein? Mais pourtant, il est malade et alité à la maison selon les réseaux sociaux. Enfin, au moins, il y a encore une confirmation que Serge est bien portant et ça lui arrive de temps en temps de prendre l'avion. Donc, quand vous ne le voyez pas, ce n'est pas qu'il est malade, mais il est en déplacement. Rassurer Batou que Serge il est bien portant. Vous êtes le deuxième témoin de toute façon. Vous savez, une telle émission, vous là, moi je prie pour vous pour que chaque jour vous soyez en bonne santé. Ah. Oui, je suis content. Et surtout habillé convenablement. Il prie pour nous habillé convenablement. Je suis heureux de prier pour vous, comme chrétien converti, pour que vous soyez... Parce que cette émission, c'est beaucoup de gens qui suivent ça. Tout à l'heure, là, il y a mon ami qui est le directeur provincial d'Adégérade, Paul Romain, Kaloum Bonachou. Donc ça me rappelle Moutalibanga. Non, j'ai dit. Non, je ne suis pas Moutalibanga. Mais... nous tablons sur les gens qui font un travail représentable, les gens qui défendent l'État. Voilà. C'est ça. Nous en avons besoin. Oui. Et quand vous regardez la plupart même de différentes personnalités, il y en a qui savent que ce qu'Iriak dit, c'est une vérité. Donc nous sommes heureux de voir, d'encourager ceux qui font du bien, décourager ceux qui causent du tort à la République. Ouais. Ça c'est clair là-dessus. Bon, Tobet à moi, Langila Mouké. Mouké là, Nalinga. RIAC, à travers la République. Tu es français. RIAC, na molongo mobimba. Si tu es ndeko sa, pour na Kinshasa. Motu notre bande retourne ngo ba kinoa nyonso parce que population a voté qui va député, population a voté qui va député, population a pouvoir aussi pression sur ba député pour tous qualité ou tous look. Ba critère ni sengeli pour na gouverneur au Congo za qualité. Il y a Liboso Ndeko. Gouverneur à Sika Kishasa, c'est Ngela Ndengeni. Il y a Liboso Ndeko Nangai. Puis il y a Kishasa et il y a Laka où ils allaient Kosungape, ils allaient liés à la sécurité, il y a Mokonjamboka. Mokonjamboka a coquille que gérer Moka, ceux qui a allé dans la ville à Kishasa. Et Sengeli Koloba, Munto et Sengeli Azala, gouverneur, il y a ville à Kishasa d'abord. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui a déjà géré est reconnu comme un homme sans morale. Kinshasa a besoin d'un homme requalifié, d'un homme honnête, d'un homme d'un témoignage répété, et puis d'un homme dont la population aspire confiance. On dit, Kimbuta c'est quoi? Parce qu'il est entouré par des petits messieurs, la plupart aiment du populisme. Présent. Donc, populisme est décourageant comme on dit ça la malamu. Donc, Kinshasa, Lelo, et malheureusement que vous n'avez pas eu le meilleur député, malheureusement n'était pas élu.
J'ai dit, j'assume. Kinshasa n'a pas le député. Vous le verrez, madame, vous me donnerez raison. Même pas Kinshasa. C'est les assemblées provinciales à travers la République. Une crise parlementaire va naître. Parce que vous avez des jeunes gens qui viennent, qui parlaient à la télévision, qui faisaient des bruits. Mais vous le verrez ancré dans la corruption. Bientôt là, vous verrez qu'ils seront achetés. Il y en a qui vont acheter les DIP, il y en a qui vont acheter les parcelles. Il y en a déjà qu'on a commencé à proposer d'aller d'aller en Europe. Donc, il faut pas déclarer bien à Bango. La première des choses, c'est pourquoi nous avons dit à l'époque, cette loi électorale doit être redéfinie. Ce n'est pas une loi qui donne la paix, qui favorise l'harmonie entre les Congolais. Par rapport à mes responsabilités, nous sommes observateurs. Toi, l'arbitre. Mais c'est vraiment un voleur. Malheureusement, Seni Nabizoyo ne nous a pas aussi rendu un bon service. Bon, je pense que si cela dépendait de moi, en principe, c'est une loi électorale. Curieusement, Serge, les vrais élus vont voter. Les gens ont parlé. Mais ils ont votre sanction, ils ont votre population. Non, pas votre sanction. Je vous donne un exemple, n'est-ce pas? Vous verrez qu'avec l'actuelle législative nationale, vous verrez les lois qui seront votées là-bas. Et c'est un grand signe qui va prouver que réellement vous avez élu député. Donc, il n'y a pas si bien. Donc, on est dans le wait-and-see. Dès lors que Bazo Kende, pour commencer à focaliser les lois taillées sur mesure, qui visent l'individu, or les lois demeurent impersonnelles. Moi, j'entends de ce Parlement, du Sénat, Assemblée nationale et provinciale, les lois impersonnelles, les lois qui encouragent l'investissement. Vous savez combien de lois qui sont restées en suspens, Madame Oyibango? Merci. Attends, bien, Kinshasa, de toute façon, Kinshasa, Nabanza, Bakinwande, Sengeli, Bafongola Miso, Bayeba, Nani. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a mal géré Maïndombe, vient ici comme candidat. Comme candidat, il y a un normal. Bon, Sam, regarde tout ce pays, donc tout le monde a blocage, il faut prévoir, il faut observer. C'est un plaisir observateur. Merci beaucoup de vous il est notre personne ressource, on va nous alimenter. Sinon ça va, bon dimanche alors. Je vous en prie. Serge, la prochaine fois qu'il faut mettre ta cafate aussi. Alors je vais m'habituer à votre système. Oui, parce que ça te fait trop habiller parmi nous. Et pourtant, c'est un dimanche, mais vous revenez d'honorer le Seigneur. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, la semaine, mais là, tu nous as annoncé les couleurs de la semaine. Donc, il faut être. Je salue aussi un de vos cadres, Célestin Kabassele. Un des grands cadres. Non, c'est bon. une salutation. Les gens qui nous aident. Les gens qui nous aident au moins à comprendre les choses, comment ça se passe. Mais ça me dit qu'il y a des bangates. Favoriser. Non, c'est ça il y a des bangates. Il y a des bangates. Je veux quand même souhaiter un bon dimanche. À travers Serge Namer Nanga. Donc, tous les coordinateurs à travers la République, bon dimanche. Merci je pense que vous serez communiqué de tous les programmes de la semaine prochaine. Mais voilà, il n'y a pas de problème. L'observation, en fait, le changement, c'est nous. Le changement, c'est le Congolais. On a toujours dit, pour un développement harmonieux, nous devons prendre conscience de nos responsabilités et les assumer. Parce que nous devons laisser un pays plus beau qu'avant. Biso kutaki papa mso kutaki à Lumumba, biso kutaki à papa na biso, bana biso faut kutaki à biso, chance Ria Kezali. OK. Donc c'est que bien déjà. C'est que bien. On va prendre. Attends, tu as l'habitude de dire Kitoko joli, Kitoko joli. Donc voilà, en passant, je salue maman Sila qui nous suit à partir de chez Aminata sur Chaba. Je salue également papa Deli Pangola qui fait ça. Sila, j'arrive. Sila. Maman Moussa, je te salue également. D'Angèle, je te salue également. Voilà, alors nous allons prendre Écho d'Europe, mesdames, messieurs. Jean-Pierre Onema, avant de revenir sur ces plateaux pour vous dire au revoir et passer une émission que je dédie à Lambio. Lambert Motumalamu Tokandombe.
Code d'Europe, Jean-Pierre Onema.